Vous arrivez tous les mains jointes, le regard ému, tout estranciné de foi et de repentir. Mais le bon Dieu, il sait très bien que vous êtes là parce que la source ne coule plus. Et ces prières que vous avez la prétention de lui adresser, mais ce sont des prières pour les haricots, des oraisons pour les tomates, des alléluia pour les topinambours, des hosannas pour les coucourdes. Maintenant, cette source, il faut que je vous en parle sérieusement. Je me pose sans cesse la même question. C'est aussi pure, si abondante, si constante jusqu'ici. Pourquoi s'est-elle tarie? Et dans le moment de notre besoin? J'ai lu autrefois dans un ouvrage profane, une tragédie grecque, l'histoire de la malheureuse ville de Thèbes qui fut frappée d'une peste dévorante parce que son roi avait commis des crimes. Et je me suis posé la question, y aurait-il parmi nous un criminel? Oh, mais c'est pas tout à fait impossible. Les plus grands crimes ne sont pas ceux qu'on voit dans les journaux. Beaucoup échappent à la justice des hommes. Mais le bon Dieu, il les connaît tous. Et c'est à ce criminel inconnu, s'il existe, que je veux d'abord m'adresser. Et je veux lui dire, mon frère, il n'est pas de faute qui ne puisse être pardonnée, pas de crime qui ne puisse être racheté. Le repentir sincère efface tout. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit cette phrase surprenante. Il y aura plus de place au paradis pour un pécheur repenti que pour 100 justes. Quelle que soit ta faute, aussi grande soit ton offense, essaie de la réparer. Repens-toi, tu seras sauvé. Et notre source coulera, plus belle qu'avant.